Hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode 21 de ces journaux de bord. On approche des 1 an, bientôt mine de rien. Bon, je vous prends aujourd'hui quelques petites choses à vous raconter. Donc hier c'était vraiment pas la grande forme mentalement et mercredi c'était pas la grande forme physiquement. On commence dans l'ordre, donc mercredi tous mes cours se sont très bien passés, y a pas de problème et d'ailleurs même dans mon cours des ados du mercredi après-midi, Bichette elles ont pas osé me demander mais j'ai quand même réussi à tirer les verres du nez. Elles voudraient qu'on se fasse un petit sweatshirt personnalisé et qu'on ait toutes le même, donc je trouve que c'est une super idée. Donc j'ai bien demandé d'abord aux parents s'ils étaient d'accord et tout ça. Il faut qu'elles me trouvent un petit nom rigolo et moi après je m'occuperai de faire le logo et de commander tout ça. Donc en vrai je trouve que c'est une chouette idée. Et le soir, ouais, j'étais vraiment claquée à tel point que j'avais vraiment aucune force physique, j'arrêtais pas de bâiller. Et par contre le soir on a fait un petit apéro. Alors moi je suis partie en avance parce que moi j'étais fatiguée déjà de base, donc je suis restée pour rester. Mais honnêtement je me sentais pas de rester jusqu'à la fin et ça fait 2 mois donc on a cette nouvelle salle et que c'est un système de badge et malheureusement j'ai oublié qu'après 21h30 on ne peut plus badger pour refermer et j'ai voulu badger à 21h45. Bon, chose que je trouve pas très intelligente. Je pense que ça aurait été plus intelligent de la part de la mairie que tout se ferme une demi-heure après que tu es badgé ou pas, parce que dans les autres salles où j'ai pu aller ça se passait comme ça. Comme ça, même si tu oublies, parce que bon, l'erreur reste humaine, surtout 2 mois après la création, le temps qu'on s'habitue tout ça, ben voilà, ça arrive quoi. Après donc apparemment elles ont bien nettoyé le bar après l'apéro mais elles ont pas passé le balai. Et j'ai ma très chère collègue du jeudi matin que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, mais qui a été dans une association et qui a monté des cours de fitness alors qu'il y avait déjà nous qui existions depuis des années, genre je pense que l'association a bien 20 ans. Elle a monté des cours de fitness, voilà, bon déjà ça j'avais un peu les boules, si vous voulez, je trouve que c'est un peu limite. Et surtout qu'il s'est fait un malin plaisir de prendre des photos et de les envoyer à la mairie en disant que, alors oui, je suis d'accord, la salle était ouverte, ça c'est plus ou moins de ma faute. Le sol n'avait pas été balayé au niveau des miettes, ça c'est de la faute de l'association, moi j'y étais pas. Par contre apparemment, la salle était pleine de terre. Oui, la salle était pleine de terre et elle y était même déjà quand je suis arrivée moi pour donner mes cours. Sauf que moi j'allais pas passer le balai et moi ça me semblait pas très grave. Donc je n'ai rien dit et personnellement je ne m'amuse pas à balancer sur les autres puisque du coup la mairie nous a menacé de nous sanctionner en nous refusant l'accès à la salle pendant 1 semaine. Alors vous allez me dire que c'est bientôt les vacances donc on s'en fout, mais non, puisque aujourd'hui ma collègue de la même association cette fois-ci a un cours de 14h à 15h et que la mairie nous a dit peut-être que oui, peut-être que non, donc si ça se trouve tout le monde va se déplacer à 15h pour rien. Donc en fait apparemment voilà, il y a des gens qui s'amusent à prendre des photos et à accuser les uns et les autres. Et la mairie maintenant va nous demander de faire ça. Moi j'ai répondu que c'était hors de question. Oui, chacun balaye après son activité, je trouve ça normal effectivement, mais personnellement moi quand je suis arrivée, il y a un cours avant moi, enfin c'est plutôt une rencontre où les dames elles font de la broderie. Ça ne me serait jamais venu à l'idée honnêtement, de prendre en photo, d'y envoyer à la mairie et de dire voilà ce que la broderie a fait. Je n'ai aucune preuve que c'est la broderie. Honnêtement, ça pourrait très bien être une autre association du mardi, voire du mercredi matin. Je veux dire, il y a tellement d'associations qui empruntent cette salle que tu ne peux pas juste te permettre d'accuser les autres à tort et à travers. Parce que sinon, à ce moment-là, moi, cette fameuse collègue qui a pris des photos et tout ça, elle met des stories. Et je vois qu'elle monte sur le bar, par exemple. Mais si tu veux, je peux aussi m'amuser à prendre des screens de tes stories, à les envoyer à la mairie, et comme ça, je pense que tu verras que ce n'est pas cool de faire ça, et que, ben, tout simplement, quand tu n'auras toi non plus la salle pendant 1 semaine et que tu perdras tes revenus, je pense que ça va te faire tout bizarre. Donc la mairie nous a demandé de prendre des photos pour accuser les gens. Moi j'ai refusé. Je prends les photos si vous voulez pour constater que la salle était sale et pour éviter que ça nous retombe dessus après. Par contre, en aucun cas je prends la responsabilité d'y envoyer à la mairie au risque d'accuser qui que ce soit. Le bureau s'en occupera, y a pas de problème. De toute façon, moi à la limite, c'est pas mon job. J'ai envoyé un message parce que j'ai une de mes anciennes adhérentes qui fait partie de la broderie pour lui expliquer tout ça et la prévenir sur un ton sympa, chose que la mairie dans le mail n'était pas du tout sur le ton de la sympathie. J'ai même appris dans la convention que
Donc il faudrait passer le balai à chaque fin de cours. Alors oui, s'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Et qu'apparemment il faut même vider les poubelles. Est-ce que c'est mon rôle en tant que coach sportif de vider les poubelles d'une salle? Non, absolument pas, et je ne le ferai pas. Déjà qu'il y a certaines salles où je suis obligée de passer le balai avant le début de mes cours, puisqu'il y a des gens qui respectent rien. Je ne vais pas en plus vider les poubelles, laver les vitres, et je ne sais quoi d'autre. Faut peut-être aussi que je passe la machine pour laver le sol avant. Non, mais franchement, c'est abusé. En tant qu'association et coach de l'association, ce n'est pas mon travail. Donc non, je ne viderai pas les poubelles. Voilà, bon, c'était le petit point qui m'a un peu saoulée. Après, du coup, hier soir, j'ai fait un gros craquage. Alors, ça a commencé l'après-midi puisque mon papa m'a envoyé un message pour me parler des fameuses personnes à qui je ne parle plus et ça m'a fait monter une crise d'angoisse. Elle a rapidement été neutralisée grâce à mon copain qui m'a aidé à respirer correctement. Et le soir, par contre, c'était pas une crise d'angoisse, mais j'ai beaucoup pleuré. Je pense que ça m'a aussi fait du bien de vider un peu mon sac et de vider toutes ces émotions qui commencent à arriver dans mon cerveau et dans mon corps. Donc c'était pas une soirée hyper joyeuse hier, et puis en plus je suis très fatiguée, donc ça ne fait qu'accentuer les pleurs et tout ça. Donc voilà, je pense que quelque part c'est positif parce que ça m'a fait un peu relâcher et extérioriser ce que je ressentais. Sinon, bon bah aujourd'hui c'est le dernier jour avant les vacances, c'est trop bien. Donc là il va falloir que je fasse cuire des feuilletés pour l'apéro de ce soir. Là je vais petit déjeuner tranquille et puis cet après-midi je vais voir, soit je vais essayer peut-être de travailler et de faire au moins une choré parce que hier j'ai un peu réfléchi et j'ai eu 2-3 idées, donc je verrai bien. Et sinon repos et je m'occuperai de ça ce week-end. Du coup hier on allait faire des courses et on a pris la décision de faire aussi des escargots vegan en plus des verrines, donc pour le réveillon de Noël. Voilà, comme ça on préparera 2-3 petites choses. On a aussi commandé le plateau de fruits de mer pour le nouvel an. Voilà, comme ça tout ça c'est réglé, c'est fait. On s'est fait un petit plaisir, on s'est pris du caviar. Bon, il y a 20 grammes, ça nous a coûté 20 balles. Et encore, il est en promo, parce que normalement c'était 27 €. Mais écoutez, c'est un petit plaisir comme ça. Du coup, le vlog, j'ai terminé de le monter avant-hier. Donc je l'ai programmé pour qu'il sorte dimanche ou samedi, je me rappelle même plus. Et du coup, voilà, l'épisode 20 sortira donc ce week-end officiellement, avant les fêtes. Ça, c'est trop chouette. Je crois que je vous ai tout raconté pour aujourd'hui, en tout cas. Bon les gars, j'ai potentiellement une mauvaise nouvelle puisque mon presque frère est revenu d'un voyage scolaire en étant malade. Donc il est possible que demain le réveillon de Noël ne se fasse pas et franchement je serais trop dégoûtée. Écoutez, je vous dirai ça demain mais j'espère pas. Parce que en soi mon père est très hypocondriaque. Mais après si mon presque frère est malade, il peut aller se reposer, il peut aller se coucher et nous on peut manger à côté. Enfin je trouve ça un peu bête de gâcher le réveillon de Noël de tout le monde. Je pense que ça va juste le faire culpabiliser lui d'avoir été malade en fait, donc je trouve que c'est hyper dommage. Après bon, je vais pas forcer les choses, on me dit non, j'irai pas, mais voilà. Bon alors je vais vous montrer, je vais commencer par vous montrer, j'ai terminé un coloriage et j'en ai commencé un autre. Alors d'abord je vais vous montrer celui que j'ai terminé. Donc j'ai terminé celui-là de Zootopie et là j'en ai commencé un mais c'est une double page sur les sœurs de Ariel la petite sirène, donc voilà, je suis loin de l'avoir terminé mais double page, ouais effectivement c'est très très long, c'est ma première double page puisque avant mes livres de coloriage il n'y avait pas de double page à l'intérieur. Bon alors sinon, donc samedi j'ai été un petit peu malade, je pense que c'est le contre-coup de l'arrêt du boulot et je sentais que je couvais quelque chose et finalement je sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir mais je n'ai pas été malade plus que ça veut dire que dimanche matin j'avais encore une gêne au niveau de la gorge mais vraiment rien de grave et après là genre vraiment ça va mieux. Par contre j'ai dû refiler le truc à mon copain puisqu'il a une angine. Bonne fois que c'est lui qui est malade et pas moi, mais bon c'est un peu chiant pour la période de Noël. Après peut-être que j'ai le stress de Noël qui est encore présent et que dès que Noël sera passé je vais tomber malade, c'est fort probable en vrai. Donc sinon ce week-end écoutez,
écoutez, samedi ça a été repos parce que du coup j'étais pas très bien. Dimanche, donc hier, on avait pas mal joué à Mario Odyssey et c'était repos aussi. Et par contre hier soir j'ai un petit peu travaillé vers 23h jusqu'à 1h30 du matin. Donc j'ai fait pas mal de choses en vrai. J'ai modifié un petit peu les décors pour un de mes spectacles puisque c'est moi qui le crée de A à Z. Donc j'ai modifié un petit peu les décors. Je me suis occupée de créer les affiches de mes spectacles et je suis choquée, j'ai réussi en très peu de temps, mais on peut dire merci à ChatGPT qui m'a sorti des images super par rapport à mes thèmes, donc j'ai pu les utiliser et ça c'est cool. Après j'ai commencé vite fait à créer les mood boards pour le premier spectacle que je vais avoir en cherchant vite fait les costumes, mais je vous avoue que j'ai un petit blocage pour celui-là, donc je sais pas, j'ai le temps en vrai, hein, ça tergiverse un peu dans mon esprit. J'ai créé une publication sur une recette de pâte à crêpes vegan et healthy pour mon compte de naturopathie et je me suis occupée de mes impôts à 1h du matin parce qu'en fait j'ai vu une vidéo sur TikTok d'une nana qui parlait du CFE, qu'il fallait absolument le payer, je sais pas quoi, et moi ça m'a mis la pression parce que ça me disait absolument rien et en fait je trouve que cette fille a eu un discours hyper vague et en fait le CFE quand tu n'as pas de local tu n'en payes pas en fait tout simplement. Moi l'année dernière j'avais une histoire où il m'avait réclamé 282 € et où je les avais appelés en leur disant bah non en fait je fais pas partie d'un local, je suis pas dans un local quoi, et du coup il m'avait alors j'ai plus le mot exact, c'est un peu comme dégivré mais je sais plus, mais en gros il m'avait annulé ma dette quoi. Donc là je suis allée vérifier mais j'ai mis 1 heure pour me connecter à mon compte des impôts parce que ça marchait pas et en fait après je me suis rendu compte que c'était avec Safari que ça marchait pas, mais voilà, donc ça m'a un peu pourri ma nuit parce qu'après ça m'a énervé donc j'ai eu du mal à m'endormir. Là ce matin je me suis réveillée à 9h30 donc direct debout. Aujourd'hui je pense qu'il est probable qu'on aille faire les magasins vite fait mais pas pour moi, et sinon après je pense pas grand chose. Je me suis renseignée du coup pour les iPads parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc en fait au départ vous vous rappelez je voulais acheter un iPad mini tout simplement parce que je voulais le prendre pour mes cours, sauf que après ce qui s'est passé avec ma voiture j'ai peur de me le faire voler parce que c'est quand même un truc qui va me coûter très très cher, et du coup j'avais choisi cette taille là pour le travail, pour l'emmener, sauf que là du coup comme j'ai pu l'emmener je me suis dit que c'était quand même petit, donc voilà je me suis fait des petits papiers à la bonne taille. Donc ça c'est un iPad mini et en fait avant de vouloir un iPad mini je voulais un iPad Air, voilà, donc je vous montre la différence entre les deux. Donc en fait l'iPad mini est trop petit mais l'iPad Air je le trouve un peu grand. Après j'ai demandé l'avis de mon copain, il m'a dit que 11 pouces pour un iPad c'était très bien, entre 10 et 11 pouces, et je pense que j'aurais bien aimé 10 pouces, mais bon bref. Donc je penserais plutôt partir sur du 11 pouces, mais le problème c'est que l'iPad, le pencil, le portfolio pour le ranger et la protection d'écran, ça va me revenir à presque 1 000 €. Et franchement je suis quasiment persuadée de ne pas avoir autant pour Noël. Moi j'ai réussi à me mettre ce mois-ci de côté 200 €, mais ça voudrait quand même dire que il faudrait qu'il me donne 800, enfin 700 ou 800 €, et je suis franchement quasiment sûre que je n'aurai pas autant d'argent pour Noël malgré tout l'amour que me porte ma famille. Donc voilà, du coup je suis un peu coup-ci coup-ça parce que peut-être qu'avec le budget que j'aurai je pourrais me permettre d'acheter que le mini et pas le R. Après il y aura les intérêts des livrets qui vont tomber, mais je sais pas, ça me ferait peut-être un peu chier de prendre sur mes intérêts et de les dépenser direct, et ça voudrait dire qu'il faudrait que j'attende encore plus longtemps puisqu'il faudra que j'attende début janvier. Donc je sais pas, je pense que j'aviserai du coup si le réveillon a lieu après-demain, voir combien j'ai d'argent et à ce moment-là j'aviserai. Mais en tout cas au niveau de la taille je me suis dit que ce serait beaucoup mieux d'avoir le 11 pouces plutôt que le 8,3, en sachant qu'en ce moment pour faire les moodboards et tout franchement ça me serait grave utile un iPad. Pour faire les affiches et tout ça aurait été grave utile. Enfin bon bref. Et en fait un des trucs qui m'a fait hésiter aussi c'est que par exemple moi j'écris mes cours, mes chorégraphies sur papier et c'est un truc qui me saoule parce que j'utilise énormément de papier et je voulais les écrire sur mon iPad, sauf que écrire au pencil sur un petit iPad comme ça, à moins de zoomer comme un taré, je pense que ce n'est pas pratique, alors que sur un iPad plus grand je pense que c'est mieux. Bon écoutez, je vous tiendrai au courant suivant le budget que j'ai. Après bonne nouvelle, ça j'ai oublié de vous en parler dans l'ancien vlog puisque ça date d'il y a une semaine à peu près. Je vous avais dit dans le précédent vlog du coup que je m'étais
embrouillée avec un de mes potes. À mes yeux, on ne s'est pas réconciliés parce que, pour vous remettre dans le contexte, donc on s'était embrouillés pour de la merde et je m'étais excusée et il m'avait laissé en vue pendant près de 2 semaines et il est revenu me parler genre like a flower, vraiment comme une fleur pour commenter une de mes stories. Je vous avouerai que quand j'ai vu le message, c'était 1h du matin, j'ai rien compris à ma vie, j'ai dit bon je dois être en train de rêver, j'en sais rien, puisque moi je fais des rêves lucides, je fais presque maintenant des terreurs nocturnes aussi, donc bon je me suis dit bon allez je suis en train d'imaginer le truc, je verrai ça demain. Et non du coup c'était pas un rêve, c'était bien la réalité. Et vraiment il est venu me reparler comme une fleur. D'ailleurs si tu passes par là, je n'ai rien compris à ma vie. Et du coup moi j'étais quand il est venu me parler et je suis toujours hyper sceptique parce que je sais pas, pour moi tu peux pas passer d'une embrouille à je te laisse en vue pendant 2 semaines, même si selon lui il l'a pas fait exprès de me laisser en vue. Je comprends pas comment c'est possible de pas faire exprès de laisser en vue pendant 2 semaines. Bref, on s'entend bien, on parle normalement. Du coup, je suis distante en fait. Normal, je pense que n'importe qui dans cette situation serait genre what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, en tout cas, pour vous tenir au courant que on s'est entre guillemets réconciliés. Bon, il est temps d'ouvrir les petits calendriers de l'Avent puisqu'il ne reste que 2 jours. Donc en tout cas aujourd'hui, je vais l'ouvrir avec vous. Je sais pas si demain je vais y penser, mais voilà, je sais pas par lequel commencer. Je pense qu'on va commencer par le Nocibé. Donc la case 23, elle est juste ici. Ça a quand même le format d'une crème ou d'un gel douche. Bon, le calendrier part clairement en lambeaux et ça m'a l'air d'être ça. Je suis en train de me péter les doigts. Ça y est. Oh non, c'est une crème pour les mains. Les crèmes pour les mains, j'en ai pas. J'en ai 150 parce que j'en ai toujours dans mes calendriers de l'Avent. En plus, à la rose. Donc ça va clairement partir en recyclage de cadeaux parce que la rose, ça pue. Les crèmes pour les mains, j'en mets jamais. Donc, un peu la flemme. Je suis déçue. Demain, c'est une grande case, donc j'espère que ce sera bien. Je me rappelle plus exactement la liste de cadeaux. On passe au quand même plus intéressant. Hier, j'ai eu Hagrid. Il était très stylé. Je trouve que ces cases sont hyper satisfaisante à ouvrir par rapport au Nocibé où je galère comme une cruche tous les jours. Alors il y a des pieds, donc c'est pas une créature déjà. Allez, je vous le montre en premier. Allez, où? J'espère que ça va être quelqu'un de bien. Ah, bah oui. Forcément, puisque je n'avais pas encore eu d'Hermione. Oh, elle est très stylée. Elle est en train de lancer le sortilège d'Alohomora. Donc on voit le petit sort avec la petite plume. Et après, sinon, c'est une Hermione. Tout ce qu'il y a de plus basique. Et en fait, elle est sur le calendrier. Elle est juste ici. Et justement, j'étais en train de me dire que je l'avais toujours pas eu. Je crois en tout cas que tout ce qui est sur la façade du calendrier, je l'ai eu. Donc j'espère que demain, ça va être un truc stylé. Et pas encore un Harry ou un Ron. D'ailleurs, étonnamment, je n'ai eu qu'une Hermione comparée à 2 Ron, 3 Harry. J'espère que ce sera pas une autre Hermione parce que surtout s'ils nous l'ont mis vraiment 2 jours d'affilée, c'est un peu chiant. Mais je suis contente. Écoutez, je pense que je vous ai tout raconté, en tout cas ce que j'avais omis de vous raconter la fois d'avant. Je vous reprends du coup demain pour vous annoncer ou pas si on va faire un réveillon de Noël. Mais j'espère vraiment parce que moi ça me saoulerait d'être malade et que tout le monde s'empêche de fêter le réveillon. Et vraiment je pense que je serais très fâchée. Voilà. Donc je vous tiens au courant demain si on a un réveillon de Noël ou pas. On ouvrira, je l'espère si j'y pense, les dernières cases des calendriers de l'Avent ensemble. Voilà, j'espère que vos préparatifs de Noël en tout cas se passent bien. Bah du coup nous c'est un peu à l'arrêt. Après en même temps tout ce que j'ai à préparer ce sera demain après-midi. Du coup demain je vais m'occuper des cartes de Noël et je sais pas si je vais le faire parce que si je fête pas Noël demain soir, ben ça sert à rien. Bon allez j'arrête de blablater, je vous tiens au courant du coup demain. Bon les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que le réveillon peut se faire. La mauvaise, c'est que je suis évidemment malade. Voilà, réveil ce matin à 4h, en même temps que mon copain en fait. Son réveil m'a réveillée. J'ai senti que mes amygdales commençaient un peu à me chauffer. Donc j'ai vite aéré la chambre, je me suis remis du diffuseur d'huiles essentielles, mais j'ai mis longtemps à m'endormir. Et là ça se voit que c'est la veille de Noël. Parce que les enfants d'en dessous, depuis 8h du matin, courent en long et en travers de tout leur appartement et font trembler tout le mien puisque je suis juste au-dessus. Donc autant vous dire que merci les boules caisses, mais que là je me suis donc levée à 11h30. J'ai fait un gros dodo
par contre, ça c'est chouette. Mais là il m'épuise déjà, ça fait 10 minutes que je suis levée, il m'épuise déjà. Bon, hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, à la base, en fait on devait aller juste voir des chaussures pour mon copain à Gémeaux. Et finalement il est reparti sans chaussures et moi je suis repartie avec des choses. Donc j'ai trouvé ce petit pyjama, je vais vous le montrer un peu mieux. Mais voilà, petit pyjama avec des petites poches, tout assorti, tout doux, tout chaud. Donc comme ça, cette nuit, j'ai plutôt pas mal dormi, juste eu le temps de le laver hier et qu'il soit sec pour la nuit. Et j'ai trouvé ça aussi. Bon, c'est juste un petit pull blanc, un peu en moumoute, vous savez. En fait, j'ai trouvé ça au rayon des pyjamas, mais je pense que je vais clairement le prendre comme sweat normal parce que il est tout chaud, tout doux. Et pour mes cours, par exemple, je sais que ça va être trop bien. Et je pense clairement que c'est ce que je vais porter ce soir, puisque déjà j'avais la flemme de bien m'habiller parce que Noël, ça me fait chier de plus en plus. Et là, d'autant plus que je commence à être malade. Donc ça va être ça plus leggings et chaussons et ça va être très bien. Ensuite, on est passé chez mes beaux-parents. Voilà, vite fait pour donner les boissons pour demain. Et le soir, on a regardé Harry Potter et j'ai fini presque ma double page de coloriage. Je vais vous montrer. J'ai commencé à faire les contours noirs. Ça rend trop bien. Tu te rends vraiment compte du truc quand tu fais tes contours noirs. C'est tellement satisfaisant. Donc cet après-midi au programme, pour l'instant repos, je vais fouiller dans mes placards si j'ai pas des cachets à prendre pour ma gorge, parce que là je sens quand je déglutis que ça me gêne et que je commence à avoir des glaires et tout. Donc je vais voir s'il me reste pas un truc et puis sinon je prendrai du miel avec l'huile essentielle dessus, mais bon c'est sûr que ça aurait été mieux, du sirop, et au pire j'ai une pharmacie pas très loin de chez moi donc je peux y aller à pied, donc j'irai. Et après sinon ça va être cuisine, donc escargot vegan et les petites verrines. Normalement ça devrait pas me prendre trop de temps puisque il n'y a pas de cuisson, donc à part les perles, des perles marines, mais sinon normalement ça devrait pas me prendre 150 ans, donc ça c'est cool. On fait l'ouverture des dernières cases des calendriers de l'Avent. On va commencer par le Nocibé parce que c'est celui qui me hype le moins, donc on va voir. Après la case elle est quand même relativement grande, donc on va voir. Alors vous voyez pas, je vous montre. Ça a l'air un peu intéressant en vrai. Oh, ah, ok. Bon alors, je suis middle. Je vous explique pourquoi. C'est une mousse de douche en format full, je suppose en plus. Mais c'est à l'amande et à l'orange. Et l'orange, ça m'emmerde un peu. Donc j'ai envie de le sentir. Mais je sais pas trop comment ça va sortir, j'ai peur que ça me pète à la gueule. Bon, alors effectivement c'est bien une mousse, voilà. Ça sent pas spécialement bon et pas spécialement mauvais. Sauf que maintenant il va falloir que j'aille me rincer parce que je vais pas rester une plombe comme ça. Donc bon écoutez, je suis un peu sceptique parce que bon, ça sent pas spécialement bon. Et puis moi ce qui me gêne dans les trucs, enfin je sais pas pour vous, mais les trucs en mousse comme ça, je sais que par exemple j'ai aussi le truc pour après l'épilation, c'est de la mousse pour empêcher que ça repousse vite. Je trouve que tout sent la même odeur, c'est-à-dire l'odeur du gaz, puisque là-dedans, il y a du gaz forcément pour faire pchit quoi. Et du coup, je trouve que ça sent un peu le gaz. Donc, je vous le laisse là. Et on ouvre la dernière case des Funko Pop. J'ai pas du tout galéré en tout cas pour l'ouvrir. Alors, il me semble qu'il y a des pieds, donc ce n'est malheureusement pas une petite créature. Allez, je vous montre. Oh non, je suis saoulée. Je suis grave saoulée. Bon, en vrai, c'était à prévoir parce que très souvent, le premier qui nous fout, c'est un Harry. Et le dernier qui nous fout, c'est aussi un Harry. Donc, je suis grave saoulée parce que, par exemple, j'ai pas eu de Sirius, j'ai pas eu de Lupin. Voilà, juste un Harry tout simple. Je crois que c'est le 3 ou 4e que j'ai. Bon, écoutez, je suis grave saoulée. Je m'attendais vraiment à un truc trop hype et en fait finalement le truc le mieux c'est ça. Ils sont chiants. C'est ça que je reproche au calendrier comme ça, au calendrier Funko. C'est qu'il y a 150 000 personnages dans Harry Potter. Par exemple,
les Mange-Morts et Voldemort, on a eu que Bellatrix. On n'a même pas eu Voldemort, on n'a pas eu ni Lucius Malfoy ni Narcissa par exemple, chose qui pourrait être intéressant. Par exemple aussi Lupin et Sirius qu'on n'a pas eu. Ils nous ont mis que 2 créatures, le dragon de Gringotts et Errol. Ils auraient pu au moins nous foutre une Edwige. Après oui, en soi, ils changent pour pas que ce soit toujours la même chose, parce que dans mes souvenirs, donc j'avais ouvert celui de 2021, donc en 2021, et celui-là c'est celui de 2022, et j'avais eu Edwige et un Sombral qui était incroyable, mais je rappelle que ces petites pop, je n'y ai plus accès. Donc forcément, mais un hippogriffe, j'en sais rien. Après si par contre on a eu un gobelin, donc ça c'est cool, mais 3 Harry ou 4 Harry, je me rappelle plus, et j'ai vérifié hier, j'avais bien déjà eu Hermione, donc j'ai eu 2 fois Hermione, 2 fois Ron et 3 fois Harry. Je veux dire, il y a assez le choix en termes de personnages pour pas nous foutre 150 000 fois le trio de base. Et je crois que j'ai eu 2 fois Drago Malfoy aussi, je me rappelle plus. Mais bref, dans tous les cas, c'est hyper dommage. Et surtout pour terminer, je suis grave déçue. Voilà, bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est la vie. Je vais pouvoir aller foutre ça à la déchetterie. Vérifiez bien quand même, toujours, que vous n'avez vraiment plus rien dans vos calendriers. Alors, les Funko, normalement non, mais par exemple, celui-là, il y a peut-être une case où il y avait 2 petits cadeaux et on en a oublié un, donc vérifiez bien toujours. Il faut absolument que je vous montre la position dans laquelle est mon chien. Voilà, une petite drama queen. Il est archi mignon. Sa position me fait mourir de rire. Bon, écoutez, tout ce que j'espère, c'est que ça va pas s'empirer d'ici aujourd'hui et d'ici demain, parce que j'étais Noël malade. Après, j'ai envie de vous dire, c'est une habitude. Honnêtement, je pense que ça fait au moins depuis que j'ai 13-14 ans que j'ai pas fêté un Noël pas malade. C'est un fait. Ça m'aurait presque étonné de passer un Noël sans être malade. Mais quand c'est pas une angine, c'est un rhume. Et après, sinon quand j'étais pas malade, c'est que j'étais pas bien à cause de la séparation de mes parents. Parce que soit je voyais pas l'un, soit je voyais pas l'autre. Donc bon, et ben... voilà, c'est reparti pour un Noël. Je vous montrerai, si j'y pense, ce qu'on a préparé, les verrines et les petits escargots. Et puis demain par contre, je vais pas vous prendre parce que j'aurai clairement pas le temps, mais je vous ferai un petit débrief. Pas jeudi non plus, mais sûrement vendredi ou samedi, je vous ferai un petit débrief des petits cadeaux que j'ai eus, si les cadeaux que j'ai faits ont plu à ma famille. Et voilà, et en tout cas, j'espère que vous, votre Noël s'est bien passé, puisque alors vous voyez cette vidéo, c'est déjà passé depuis un moment. J'espère que vos préparatifs sont bien passés, que vous n'êtes pas malade comme nous, et voilà, et que tout se passe pour le mieux. Je sais et je rappelle que Noël n'est pas toujours un bon moment à passer pour tout le monde. Par exemple, moi, plus le temps passe et plus c'est un moment chiant et une corvée. Le seul truc qui me conforte un peu, c'est mon sapin de Noël et les illuminations à l'extérieur. Mais les repas de famille, surtout dans des familles où c'est compliqué comme la mienne, je peux vous dire que c'est pas hyper fun. Donc voilà, juste j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, malgré toutes les difficultés, malgré les familles de merde, les familles recomposées. J'espère que tout s'est très bien passé pour vous, ou en tout cas c'est passé au mieux. Et je vous récupère du coup d'ici 2-3 jours pour vous faire le petit débrief. Bon les gars, je suis prête pour le réveillon. Voilà ma tenue, bah, outre les chaussons évidemment, mais je me suis clairement pas fait chier, hein. Mon nouveau petit pull, j'ai mis un t-shirt de Noël dessous, leggings et chaussettes. Je vous avoue que j'ai tellement la flemme que voilà. Là il y a tous mes petits cadeaux qui sont prêts et je vous ai filmé du coup les préparations qu'on a fait. Donc voilà, j'espère que ça va être une bonne soirée. J'ai déjà fait une crise d'angoisse tout à l'heure et je pense honnêtement que je vais refaire une crise d'angoisse d'ici la fin de la soirée, mais je pars en tout cas plus ou moins positive. Je vous avoue que j'ai un peu peur aussi vis-à-vis de ce qui s'était passé avec ma voiture, de laisser la maison toute seule. Bon, on est protégé, il n'y aurait pas de raison normalement. Je croise les doigts, je sens que ça va me stresser un peu, mais en tout cas je pense qu'on va se régaler. J'espère que tout se passera bien, donc je vous tiens au courant, donc comme promis dans 2 ou 3 jours pour vous faire un vrai débrief du coup. Bon les gars, je prends enfin le temps de me poser avec vous pour vous faire un petit résumé de mes fêtes de Noël. Bah écoutez, mis à part que j'étais pas super en forme et encore ça allait, j'avais juste une petite gêne au niveau de la gorge et des amygdales. En soi ça allait, c'est juste que moi, si vous suivez un petit peu les vlogs, vous savez que j'ai une batterie sociale qui est très vite épuisable, surtout quand il y a beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha et tout. Donc le 24 au soir ça allait encore,
encore, même si j'ai failli faire 2-3 fois des crises d'angoisse. Voilà, c'est un petit peu à cause du contexte familial. On en a du coup un petit peu parlé avec mon père, ma belle-mère, ma grand-mère, parce que ça me tenait vraiment à cœur de mettre les choses au plat. Il me semble que je ne vous ai jamais dit, en fait, tout simplement à qui je ne parlais plus. Mais cette conversation-là a débloqué beaucoup de choses, et notamment une plus grande confiance en moi vis-à-vis de cette prise de décision. Donc aujourd'hui, je n'ai pas peur de vous dire que je ne parle plus à ma mère, ni à ma grand-mère du côté maternel. Les raisons, je pense que je les évoquerai plus en détail dans une vidéo. Peut-être pas tout de suite, mais voilà. En tout cas, comme ça, vous savez. Donc à l'époque, je vous invite à aller voir ce vlog-ci. C'est le vlog où justement ma grand-mère était venue sonner chez moi alors que j'avais déjà dit que je ne voulais plus leur parler. Donc je vous invite à aller voir ce vlog-là pour voir l'état dans lequel cela m'a mis. Cette conversation m'a vraiment fait du bien. Je pense que d'avoir passé Noël aussi sans accroc m'a fait du bien. Mais voilà, ça me tenait à cœur aussi de vous le partager parce que je partage beaucoup de choses, pas toute ma vie évidemment, mais je pense que ça vous permet un petit peu de reconstituer le puzzle et de mieux comprendre de qui je parle quand je dis que je ne parle plus à ces personnes-là. Voilà, c'est le côté maternel de ma famille à qui je ne parle plus. Ensuite, le lendemain, le jour de Noël, donc c'était chez ma belle famille, la famille de mon copain. Donc c'était long, ça s'est bien passé hein, mais c'était très long et puis surtout il y a 2 enfants en bas âge et du coup c'est normal, ils étaient excités et puis c'était très long pour eux aussi, donc voilà. Et il y avait beaucoup de brouhaha, il y avait beaucoup de sujets un peu compliqués parce qu'ils sont très croyants, donc des fois il y a des sujets où ça coince un petit peu, mais en soi ça s'est très bien passé. C'est juste que voilà, ça a duré quand même 6 heures et que c'était extrêmement long et fatigant pour moi. Donc j'ai la chance d'avoir que 2 repas de famille parce que je vous avoue que les repas de famille ça me gonfle. D'ailleurs c'est une discussion qu'on a eue avec mes parents le soir du réveillon du coup, c'est que on est très peu à vivre Noël d'une belle façon et d'une façon joyeuse parce que ça fait toujours remonter des traumatismes. Donc si vous avez la chance d'avoir aucun traumatisme dans la famille, aucun décès dans votre famille, c'est chouette, ça veut dire que vous passez un bon Noël. Mais je trouve que Noël, moi plus les années passent et plus je le vis pas bien, mais d'une manière qui m'intéresse pas vraiment. Poireauter 4 heures pour ouvrir des cadeaux qui durent 10 minutes et après voilà, genre vraiment il y a pas de magie, il y a juste un peu d'excitation. Voilà, c'est pas moi ça me saoule. Après là, c'est parce que j'ai eu pendant 6 ans des problèmes à Noël. Là, je pense avoir réglé la majorité des problèmes, notamment en décidant de ne plus parler à une certaine partie de ma famille. Donc, j'espère que dans les années à venir, ça ira mieux. En tout cas, là, vacances, du coup, jusqu'au 6 janvier, donc la semaine prochaine, il y a le réveillon du Nouvel, où on va le passer seulement à 2, avec un petit plateau de fruits de mer, du petit caviar qu'on s'est acheté à 20 balles à Carrefour. Bref, ça va être bien. Moi perso, le Nouvel An, c'est encore plus inintéressant que Noël. Je ne comprends pas pourquoi fêter une nouvelle année alors que j'estime qu'il y aura des problèmes, j'estime que ce sera peut-être une nouvelle année pourrie. Je préfère moi mentalement me fixer des objectifs comme l'année dernière où je voulais me sortir de cette situation dépressive, même si je n'étais plus en dépression, et arrêter de parler à certaines personnes de ma vie pour aller mieux. J'aurai très certainement d'autres objectifs cette année, notamment de poursuivre dans cette démarche-là, mais de fêter une nouvelle année, perso, je vois aucune différence. Il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des problèmes politiques, il y aura toujours des gens qui vont pas s'apercevoir que la Terre est en train de crever parce qu'ils ne font aucun effort écologique. Donc moi, perso, ça me saoule. C'est un prétexte pour faire la fête, je suis bien d'accord, quand vous avez des amis avec qui faire la fête. Perso, je n'en ai pas. Ce n'est pas grave, j'ai toujours été habituée comme ça, et si j'avais été seule, je ne l'aurais pas fêté non plus avec des amis. Je serais littéralement allée me coucher à 22 heures et merci, au revoir, à l'année prochaine du coup. Et du coup, en termes de boulot, il me reste à faire pas grand chose, il me reste à faire, je crois, seulement une choré pour un spectacle. Voilà, donc en soi c'est grave faisable. Là cette semaine je me la laisse de repos, je m'y attellerai la semaine prochaine en sachant que c'est une choré où la musique est très longue, donc je commence à réfléchir un peu dans ma tête. Donc en soi je sais pas que je travaille pas, c'est juste que je me mets pas dans mon monde avec ma musique dans les oreilles, j'y pense de temps en temps et ça suffit amplement. Bon, je vais vous faire un petit haul, mais c'est vraiment un petit haul hein.
des cadeaux de Noël. Voici mon doudou avec lequel je dors. Donc j'ai pas eu grand chose, surtout de la part de ma famille, tout simplement parce qu'ils m'ont donné de l'argent pour m'acheter quelque chose. Donc de leur part à eux, je n'ai eu que deux choses, mais qui vont ensemble. C'est des petits gants blancs isotonaires avec un petit bonnet. Donc les deux vont ensemble, c'est de la même marque. Donc c'est le seul cadeau que j'ai eu de la part de ma famille, ce qui est logique puisqu'ils m'ont donné de l'argent. Donc voilà. Ensuite, de la part de ma belle famille, on a surtout eu des chocolats et de la bouffe. Donc je vais pas vous y montrer, hein, c'est des Ferrero, des machins. Mais par contre, de la part de mon beau-frère, on a eu une petite tasse avec, vous savez, un truc pour mettre une boule à thé en fait. Mais j'ai oublié de vous l'amener, j'ai la flemme d'aller la chercher. Donc une grande tasse, même on en a eu une chacun avec une boule à thé. Voilà. De la part de ma belle-sœur, on a eu donc son compagnon a une imprimante 3D. Donc il nous a fait une petite boule comme ça et à l'intérieur il y a une plante à planter du coup. Il faut juste que je trouve un pot mais pour l'instant je ne l'ai pas planté. Donc le cadeau, le must de mes cadeaux, c'est celui que mon copain m'a offert. Il faut savoir que je lui demande ça depuis très longtemps. Depuis je crois Noël de l'année dernière en fait, ça fait un an que je lui demande ça. Et j'avais peur qu'il me l'offre pas parce qu'il faut savoir que en janvier 2026, donc en soi j'avais le temps, ce set ne serait plus disponible. Donc peut-être que vous commencez un petit peu à comprendre, mais c'est tout simplement le Lego Orchidée que je trouve sublime. J'adore faire des Lego, donc j'ai commencé par des petits sets de fleurs, je crois que je vous l'ai montré dans une de mes vidéos d'ailleurs. Le plus gros set que j'avais eu jusqu'à présent, c'était le bouquet de roses de la même collection, donc c'est les Botanicals je crois, et je rêvais de celui-là, donc je suis très contente puisque effectivement dans un an ils vont arrêter de le produire. Donc ils vont faire des nouveaux sets très joli en botanical, mais je vous avoue que celui-là vraiment je le trouve super joli, donc je voulais vraiment l'avoir, donc je suis très contente de l'avoir eu. Écoutez, je pense que d'ici le réveillon du nouvel an je n'aurai rien de plus à vous raconter, sauf si je me trompe évidemment. Donc je vous reprendrai pour vous faire un bilan de la soirée du réveillon, et puis comme ça je vous posterai le vlog avant la rentrée pour en rattaquer un nouveau pour cette nouvelle année 2025. Je crois que je n'ai rien oublié. J'espère encore une fois que vous avez passé un bon Noël, ou en tout cas le meilleur qui soit dans les conditions de votre famille ou de vous-même d'ailleurs. Et du coup, je vous reprends pour le réveillon du nouvel an. Bon les amis, je vous ai un petit peu caché quelque chose. Je sais pas trop comment vous l'annoncer. On dirait que c'est une nouvelle de ouf, genre je suis enceinte. Absolument pas, ok. Je vais pas me marier ni rien. Mais vous vous rappelez mon histoire d'iPad? Eh bien, il se pourrait que je l'ai reçu. Je suis trop contente. Donc, petit iPad, comme vous pouvez le voir, R, pas mini du coup, voilà, il est trop beau, je l'ai reçu ce matin avec le petit pencil, donc je suis trop contente. Donc là, il est tout installé et tout, j'ai déjà commencé à faire du coloriage dessus. Normalement, j'étais censée recevoir une protection d'écran Rhino Shield, c'est Colissimo qui me la livre et Colissimo me l'avait prédit pour aujourd'hui. Mais je sais pertinemment que Colissimo n'arrive jamais à la date à laquelle ils ont été prévu. Donc je sais pertinemment qu'il va arriver demain, voire même après-demain, puisque le premier c'est férié. Et franchement, j'avais grave la flemme d'attendre, parce que au pire des cas, j'aurais attendu jusqu'à demain. Mais franchement, quand vous recevez un truc comme ça, vous n'avez pas envie d'attendre pendant 105 ans. Voilà, vous avez juste trop hâte de l'essayer. Donc voilà, je suis trop contente. Il est trop beau. Donc je vous explique un petit peu tout le process. Donc j'ai reçu de l'argent de mes parents et de ma grand-mère pour Noël. Alors du coup le lendemain du réveillon, donc il y avait Noël, je m'en suis pas occupée. Et par contre le 26 on est allé faire 2-3 petites courses, fallait que je récupère des colis, des machins. Et je me suis dit que j'allais passer chez Boulanger. Je me suis dit dans le doute, ils en ont en stock, je peux l'avoir tout de suite, ça serait trop bien. Malheureusement non, ils en avaient pas du tout en stock, genre vraiment pas aucune couleur, même pas le 13 pouces ni rien, enfin bref, ils avaient aucun iPad en stock, même en démo ils en avaient pas. Donc je me suis renseignée pour
le commander, parce que mon copain m'a dit essaye toujours, parce qu'ils les reçoivent souvent plus tôt que si c'est toi qui les commandais. Sauf qu'ils avaient plus le violet en 128 Go. Donc le vendeur a essayé de me le vendre en 256 en me disant que si je le voulais en violet, bah il y avait que cette option là et que c'était pas grand chose en plus. Je lui dis alors oui c'est bien d'avoir plus de stockage mais c'est 150 € plus cher et je n'ai pas les moyens puisque enfin déjà voilà je m'achète un iPad. Enfin bon bref. Et du coup il me dit que dans ce stockage là en 128 Go il y a que le lumière stellaire. Donc je lui dis que je fais un tour du magasin et en même temps je réfléchis un petit peu et je me dis bon bah vas-y s'il peut le recevoir samedi donc 2 jours après ben tant pis je vais prendre le lumière stellaire c'est pas grave. Je retourne le voir et je lui dis par contre moi je veux la protection d'écran genre le portfolio quoi, la protection d'écran le film et le pencil. Il s'avère que en fait le portfolio ils ne l'avaient pas en Apple, ils avaient une autre marque. Sauf que moi ben je préfère avoir le portfolio d'Apple, au moins je suis sûre que c'est très bien compatible. Et puis la protection d'écran c'était de l'hydrogel et je suis pas hyper fan donc ça faisait beaucoup de choses qu'ils avaient pas. Ils avaient pas le violet, ils avaient pas le portfolio d'origine en tout cas, du coup je pouvais pas avoir de gravure personnalisée. Enfin ça faisait beaucoup de choses. Alors certes je le recevais 2 jours après mais au final j'avais pas les couleurs que je voulais à la base, c'est-à-dire le violet qui est quand même super joli. Donc je lui ai dit bah écoutez tant pis j'abandonne. J'en ai profité pour me renseigner aussi sur les vidéoprojecteurs puisque j'en aurais besoin d'un pour un de mes spectacles de fin d'année et je voudrais investir dedans parce que je me dis que ça me servira pour le pro et ça me servira aussi pour le perso. Là par exemple derrière, donc là je suis sur mon lit, ma tête est face au miroir là-bas et je me dis que si un jour je suis malade et que je veux mettre ma série dans la chambre, ben je l'utiliserai aussi donc je ferai moitié-moitié en termes d'achat, en termes d'argent entre mon compte pro et mon compte perso. Bref, rentrer à la maison, je regarde si j'ai été payée et tout ça, si mon argent est arrivé sur mon compte puisque c'était des dépôts de chèques, tout est arrivé et donc ben j'ai commandé, donc tout ça je l'ai commandé le jeudi 26 en même temps que la protection d'écran et il m'annonçait livraison le jeudi 2 février. Bah finalement en fait comme ça passe par DHL Express et que ben Apple généralement, j'avais dit à mon copain mais ils vont extrêmement vite en termes de livraison. Donc finalement le jour d'après il me le prévoyait pour le lundi 30. Et effectivement on est donc lundi 30 et je viens de le recevoir. Franchement Apple en termes de livraison il passe par DHL Express et j'ai pour l'instant jamais eu de problème avec eux. Ils arrivaient toujours à l'heure, ils sont toujours sympas, ils t'appellent bien avant pour savoir si t'es là, au cas où ils t'envoient plein de mails pour te dire attention si vous êtes pas là il faut une signature donc il va falloir qu'on le mette en point relais, est-ce que vous êtes sûr machin. C'est un peu du spam de mail mais je préfère ça plutôt que Colissimo qui t'annonce aujourd'hui et qui finalement te livre 5 jours après quand ils te perdent pas tes colis ou qui te les pètent pas dans la boîte aux lettres parce que je sais pas pourquoi mais j'ai un pressentiment parce que vous voyez ça c'est quand même grand en termes de taille et ma boîte aux lettres elle est pas très grande, c'est pas une taille standard, elle est plus petite. La protection d'écran si il me la plie pour la mettre dans la boîte aux lettres ben autant vous dire que j'ai plus de protection d'écran quoi. C'est peut-être un mauvais pressentiment mais voilà bon en tout cas je suis hyper contente comme vous pouvez le voir avec mon petit iPad, mon nouveau Jojo. Ça m'a coûté un bras, mais j'en suis très contente parce que ça va vraiment me servir. Donc autant en tant que pro qu'en tant que perso et je suis trop contente. Ça va être trop bien. Oui donc du coup aussi comme je vous disais je cherche un vidéoprojecteur pas très cher, j'ai un budget de on va dire 250-280 grand max et c'est pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumens et moi dans mes spectacles ben il y a les spots, il y a la lumière donc j'ai vu un Philips Neopix un truc comme ça dans mes prix mais apparemment ben il n'y a pas beaucoup de lumens donc c'est possible que ça marche pas super bien donc je sais pas, il faut que je réfléchisse, c'est pas pour tout de suite, c'est pour le mois de juin donc j'ai grave le time mais voilà c'est un truc si vous vous y connaissez laissez-moi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre pour que vous me renseigniez parce que vraiment je suis en plein doute et je sais pas trop comment faire, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse et tout ça et il faudrait aussi que je me rachète une enceinte pro, je voudrais la JBL Extreme 3 ou 4 je m'en rappelle plus qui coûte quand même 350 €. Donc voilà je vais avoir des dépenses à faire en 2025. En soi j'ai déjà une enceinte qui marche bien mais elle est très encombrante, c'est pas pratique en
fait pour la transporter et tout, alors que les JBL extrêmes on peut les porter sur l'épaule et c'est beaucoup moins lourd. Mais c'est un sacré budget et surtout je sais pas vraiment si ça peut correspondre en termes de puissance sonore. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui en a une dans mon entourage et qui accepte de me la prêter un soir pour que j'essaye avec les adhérents dans les salles et tout machin. Bon, en tout cas, je suis très contente. Je vais passer une petite journée fort sympathique. D'ailleurs, je vous ai filmé l'unboxing de l'iPad, donc je vous le mets maintenant et on se retrouve dans 2-3 jours pour le petit débrief de la soirée du Nouvel An. Bon, je termine vite fait ce vlog puisque hier j'ai fait le montage et il dure déjà plus d'une demi-heure. Donc je vais vous faire un résumé court et rapide. Donc bah écoutez, la soirée du Nouvel An s'est plutôt bien passée. Rien d'extraordinaire. On a mangé nos petits fruits de mer et puis on a regardé notre série. Pendant ce temps, moi j'ai joué, j'ai colorié sur mon iPad. On a joué un petit peu avec le chien pour pas qu'il ait peur des feux d'artifice parce qu'il y en a qui ont pété très très proche de chez nous. Donc il a commencé à avoir peur, donc on l'a distrait et puis voilà, merci, au revoir. On s'est couché vers 2h du matin quand même. On a bien profité du fait que ce soit un soir de fête pour se coucher un petit peu plus tard, rien de bien fou. Hier, j'ai fait un peu de ménage, un peu de rangement pour trier un petit peu tout ce qu'on avait fait au niveau des fêtes de fin d'année. J'ai aussi travaillé, puisqu'en fait je vous avais dit que j'avais plus rien à faire, mais en fait il fallait que je fasse les 2 chorés d'échauffement, chose que j'ai fait, et surtout télécharger les musiques aussi, puisque c'est bien d'avoir créé des chorés, mais si j'ai pas les musiques sur mon téléphone, ça ne sert à rien. Il me reste par contre encore et toujours la fameuse dernière choré pour mes ados que je vais faire d'ici la fin de la semaine. Hier je me suis réécouté la musique, j'ai eu quelques petites idées qui m'ont pop et j'en ai profité aussi pour réviser toutes les autres chorés pour être sûre que je m'en rappelle bien, parce que c'est bien beau de les créer mais des fois 2-3 semaines après et ben en fait tu t'en rappelles pas, donc j'ai un petit peu révisé. Et aussi j'ai fait une première ébauche pour le pull commun avec les ados du mercredi, donc voilà, je leur montrerai ça mercredi et ensuite on travaillera ensemble directement parce que j'ai modifié un petit peu ce qu'elles m'ont dit, parce qu'il y a que ce groupe là où je vais faire un pull commun, donc il y a des choses que je peux pas mettre sinon ça va faire des histoires avec les autres groupes de pourquoi ils en ont pas et tout ça. Donc voilà, il a fallu que je modifie un petit peu 2-3 choses, mais voilà, du coup je leur montrerai, j'espère que ça va un minimum leur plaire. Il y a pas de raison, j'ai quand même respecté la majorité de leurs critères, ou alors j'ai modifié la tournure de la phrase, mais en tout cas normalement ça correspond plutôt bien. Bon écoutez, là je vais filmer pour TikTok mon haul des cadeaux de Noël, puisque je l'ai filmé pour vous, mais je l'ai pas filmé en vertical pour TikTok, donc je vais m'y atteler maintenant. Puis je terminerai le montage de ce vlog et je le publierai dès aujourd'hui. Donc j'en profite pour vous demander de lâcher un petit like, de vous abonner comme d'habitude. Ça coûte toujours 0€ en 2025, c'est ça qui est magnifique. Voilà, pour me soutenir, je suis très très contente de redémarrer cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera basée sur la continuité de mon bien-être mental et physique et que même ça ira peut-être même mieux, c'est ce que je l'espère.
j'espère. Et j'espère que ce sera une année super chouette. Il y aura sûrement des hauts et des bas, comme dans toutes les années, comme dans toutes les vies. Mais j'espère vraiment que l'année de mes 24 ans va être top. Donc écoutez, je croise les doigts et je vais tout mettre en œuvre je suis vraiment déterminée à ce que ma vie prenne un nouveau tournant et que tout se passe pour le mieux. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve très bientôt. Là, je vais prendre une petite pause pour la rentrée et on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal de bord. Ce sera l'épisode donc 22. Bye bye.